Salam alaikum à tous. Bienvenue sur le podcast Sans concession. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial. Je vous explique pourquoi. Parce qu'à la base, le frère Younes, il est venu. On devait faire un sujet sur un autre sujet. On le fera la semaine prochaine. Et sauf que, avec ce qui se passe aujourd'hui à Gaza, on a commencé à discuter et on a commencé à ouvrir nos cœurs. On a commencé à vraiment... Parce qu'on a tous mal par rapport à ce qui se passe là-bas. Et la question qu'on s'est posée, OK, mais aujourd'hui, nous, en tant que musulmans, qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on doit faire? Et en fin de compte, on s'est décidé de se dire qu'aujourd'hui, on va enregistrer un podcast où on va parler de ça. Donc déjà, Younes, merci beaucoup pour ta présence. C'est moi qui vous remercie, Wallah, pour ce que vous faites, qu'Allah vous récompense tous les deux, et de nous donner peut-être une tribune pour parler d'un sujet, mais qui nous pèse sur le cœur. Moi, personnellement, au fond de moi, j'ai honte d'être moi. J'arrive même plus à me regarder dans une glace. Parce que je me dis, je suis en train de vivre une période de l'histoire. C'est la première fois de l'histoire où on voit un génocide en 4K. Et c'est pas genre tu le vois après. Non, tu le vois en direct. Le truc qui se passe... C'est une télé-réalité. On te plonge dans un massacre réalité. Exactement. Massacre réalité. Il se passe le truc, une demi-heure après, t'es au courant. Une heure après. Tu vois des images de fous, tu vois des bébés décapités, tu vois Là, le témoignage qu'on a entendu là, de la nuit où ils ont bombardé le camp de réfugiés, là aussi, c'est encore plus dramatique, parce que toute la bande de Gaza, ce que les gens disent pas, la bande de Gaza est 33 fois plus petite que l'île de France. Juste l'île de France, 33 fois plus petite. Et la bande de Gaza, c'est que des réfugiés. Les gens qui habitent à Jabalia, Dar al-Balah, dans tous les quartiers, c'est des camps de réfugiés, parce que de base, ils habitaient à Asqalan, à Ashkelon, etc. Et puis, on les a chassés. Et ça fait 60 ans qu'ils sont réfugiés. D'accord ? Et dans cette situation de réfugiés, on leur a privé depuis plusieurs années de bouger, etc. Et maintenant, ces réfugiés-là, ils sont doublement réfugiés. C'est ce qu'on appelle des déplacés. Je crois que dans l'histoire de l'humanité, c'est la première fois que ça arrive. Que quelqu'un, on le chasse de chez lui, et dans le fait qu'on l'a chassé de chez lui, on le rechasse à nouveau. Et quand on le rechasse à nouveau, on l'affame, on le prive de manger, on le prive de tous ses droits les plus élémentaires. Et on les tire dessus. Vous avez vu le massacre de la farine, parce qu'on l'a vu, on a entendu les paroles inacceptables. Les paroles, mais wallah, il n'y a même pas de mots pour les qualifier. Des journalistes qui nous disaient oui, mais c'est pas la même chose que de mourir sous les bombes des Israéliens que de mourir sous les trucs du Hamas. On te rappelle ou pas? Ouais. Attends, le massacre de la farine, t'as des gens qui sont affamés, le ventre vide, ils n'ont pas mangé depuis plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Qu'est-ce qu'ils font? Ils voient qu'il y a des denrées qui sont parachutées, ils courent vers ces denrées-là, et les snipers israéliens, sciemment, leur tirent dans le dos. C'est fou ça. C'est le summum en fait de je fais ce que je veux et vous pouvez rien faire. C'est l'impunité. C'est l'impunité totale. Même c'est... Et Hamid, bien sûr, toujours avec nous. J'ai pas eu le temps de te présenter parce qu'on est... En fait, ça fait déjà peut-être 45 minutes qu'on est assis et qu'on parle de ce sujet-là. C'est pour ça qu'on a décidé de l'enregistrer aujourd'hui. Et c'est un sujet qui nous tient tous à cœur. Avant de rentrer dans le sujet, déjà, encore merci pour ta présence. Pour que le peu de gens qui ne te connaissent pas sachent qui tu es. Younes, imam, entrepreneur, créateur de contenu aussi. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que tout le monde te connaît, mais personne ne te connaît. Parce que tout le monde connaît Jeanne TV. Donc on ira un peu plus en profondeur sur qui est Younes, prochain épisode. Mais là, on va parler donc du sujet qui nous touche tous, qui est la Palestine aujourd'hui. La première question que je veux vous poser à tous les deux, et on va en débattre après, c'est comment tu penses, qu'est-ce que tu penses de la manière dont est traité le sujet dans les médias aujourd'hui? Vas-y, Hamid. La façon dont c'est traité aujourd'hui, il y a vraiment cette invisibilisation des efforts qu'effectuent les musulmans, que ce soit en Palestine et hors Palestine. Et malheureusement, on est en train de tout simplement cautionner avec notre silence ce qui se passe aujourd'hui. Et il n'y a personne qui répond à ça. Moi, concrètement, en fait, c'est pas compliqué. Quand tu as deux belligérants dans un conflit, les deux racontent leur version de l'histoire. Je pense, Hamid, tu as réglé des problèmes de couple, etc. Ouais. Elle, quand tu l'entends, lui, c'est le plus mauvais des hommes. Et lui, quand tu l'entends, elle, c'est la plus mauvaise des femmes. Et quand tu concilies les deux histoires, c'est là où tu arrives à un penchant de réalité. En fait, en France, il suffit de prendre textuellement les mots qui sont mentionnés par les médias français, tous, et de regarder les médias israéliens, c'est mot pour mot la même chose. Donc quand tu as un conflit où tu as deux belligérants et que tu viens raconter la version de l'un des deux,
et de l'autre côté, tu hyper victimises et tu justifies sans cesse et sans relâche, en fait, tu es dans de la propagande, ni plus ni moins. On n'est plus dans du journalisme, on n'est plus dans le fait de relater les faits. Et je pense que vous avez vu aussi Arrêt sur Image, ils ont fait une analyse sur les 6 derniers mois de conflit. Combien de fois TF1, France 2 et je ne sais plus quel autre média ont parlé du conflit israélo-palestinien? 0. C'est fou. Je crois qu'il y avait 2-3 minutes. Limite, tu vois, le chat de la mère Michel qui est bloqué en haut du truc et que les pompiers interviennent, ils vont plus en parler que la vie des enfants palestiniens. Ce qui est mentionné par les Israéliens. C'est ce qui est dit. Voilà. Parce ce qui se passe et ce qui est dit, voilà, je préfère faire la nuance entre Exactement. les deux. Exactement. Donc, c'est ce qui est dit. Entre guillemets, on justifie des crimes pour dire ça. Bah, typiquement, ce qui s'est passé dimanche dernier, l'horreur qu'on a vue à Rafah, en fait, l'argumentaire premier qu'Israël a prononcé, c'est quoi? Il y avait 2 membres non, du Hamas. Il y avait un complexe. Un complexe carrément, ok. Au début, je te promets, littéralement, il y avait un complexe du Hamas. Comment tu peux construire un complexe? C'est des bâtiments, c'est des bunkers. Comment tu peux faire un complexe? Non, mais ils sont forts sous terre, ils savent creuser. Ouais, mais c'était des tentes. Et en plus, ils ont envoyé après, ils ont dit non, on a envoyé qu'une une bombe de 17 kilos. Une GB, je sais plus comment ça s'appelle. Parce que les gens sont rentrés dans les détails, tu vois, pour comprendre un petit peu et d'analyser. Parce qu'ils ont dit non, mais nous, on a envoyé qu'une petite bombe, elle peut pas faire autant de dégâts et brûler autant de gens. Et l'horreur que les projectiles de la bombe qui auraient ou alors c'est qu'eux ils ont placé quelque chose qui a mis de l'incendiaire. Et l'horreur absolue, c'est que les témoignages des gens qui étaient là-bas, ils disent qu'en fait pendant les incendies, il n'y a pas d'électricité. Donc je pense qu'on a vu les images où c'était que le feu qui allumait ce qui se passait. Ça, c'est des images. Je pense. Elles sont insoutenables. Et elles sont irregardables. Moi, j'ai pas réussi à tout regarder. Et inoubliables. Ouais, choquantes. Inoubliables. Marquantes. Voilà, et impardonnables. Surtout, il faut dire le terme impardonnable. On ne peut pas pardonner ce type d'image et on ne peut pas passer outre. Et on ne peut pas nous sortir des couleuvres et tout. Il y a des gens qui étaient sur place qui ont dit on entendait des hurlements d'enfants et personne ne pouvait les aider. Pendant le feu, en fait. On entendait des enfants hurler, des bébés, etc. et on ne pouvait rien faire. Mais honnêtement, regardez, nous, on est des musulmans. Chez nous, les musulmans aussi, on a des malades mentaux. On a Daesh et compagnie tout. On les a condamnés, on est d'accord. Oui. Parce qu'ils se sont pris à des civils, à des innocents. C'est-à-dire que nous-mêmes, à qui on reproche d'être des extrémistes, des islamistes, tous les mots qui finissent en « iste » au monde, eh ben, on a la décence de condamner le condamnable. Moi, personnellement, j'ai vu très peu de gens condamnés. Les gens, ils ont dit « on est horrifiés par ce qu'on a vu ». Non, là, tu dois condamner. Tu dois condamner. Tu dois prendre position, en fait. T'es obligé, là. Là, tu dois payer, en fait. Là, tu dois rendre des comptes. Tu passes à la caisse, là. Exactement. Tu peux pas tuer des enfants comme ça. Je peux pas changer les choses. Par contre, là, maintenant, à l'heure où on parle, alors les gens nous écoutent, il y a encore des gens qui meurent. Donc, est-ce qu'on peut changer le passé? Non. Par contre, on peut changer ce qui se passe et ce qui va se passer. Et le fait de parler du passé tout le temps, mais clairement, c'est une volonté de noyer le poisson pour laisser les criminels avancer. Continuer leur meurtre. Ouais. Donc, vous savez, tous ceux qui posent cette question, pour moi, ils sont coupables. Ils sont coupables des génocides que l'on est en train de vivre maintenant. Ouais. Le 7 octobre, après la guerre, il va y avoir des enquêtes, il va y avoir des gens qui vont venir, ils vont dire le Hamas, ils ont fait ça. Si le Hamas, ils doivent payer, ils payeront. La Cour internationale a même demandé ce qu'ils soient, je crois, leur leader... Deux ou trois qui soient arrêtés. Voilà, ils soient arrêtés. Ils soient poursuivis. Mais c'est le passé. Là, on parle du présent, il y a encore des gens qui meurent. Et je te dis, la maison, elle brûle. Tu me dis, oui, mais t'as pas payé ta facture du mois dernier. Mais mon frère et mes enfants, ils sont en train de mourir. Mais la facture, il faut la payer. Sinon, les pompiers, ils peuvent pas venir. En fait, tu es complice de ce qui se passe. Ouais, totalement. Tu veux rajouter quelque chose, Hamid? Ouais, ce que je voulais rajouter par rapport à ça, c'est les problèmes un peu de cette complicité internationale dans les deux sens, hein, que ce soit des pays musulmans ou des pays non musulmans. Et que quelque part, aujourd'hui, ce qui relie toutes ces alliances, on va dire, historiques entre pays musulmans et pays non musulmans, mais aujourd'hui, on en paye les prix, quelque part. Parce que qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, personne ne réagit? Tout le monde a peur pour son sponsor. Chaque pays a un sponsor. Chaque pays a un intérêt. Alors que ce qu'on nous a enseigné, soi-disant, l'humanisme, le pays des Lumières, les droits de l'homme, l'humain doit être au centre de la société. Ouais. Et en réalité, c'est juste des termes qui sont falsifiés. C'est pas l'être humain qui doit être au centre de la société, hein, c'est le pouvoir, c'est l'argent qui doit être au centre de la société. Et on nous cache cela, hein, à travers des questions fourbes, comme tout à l'heure,
ou bien en nous changeant les mots et tout simplement nous mettre à côté de la réalité. Alors qu'aujourd'hui, Allah yabarak fikoum, la question c'est il faut sauver ses enfants. Et c'est même plus des enfants, c'est même des nourrissons. Les gens, ils n'ont même pas 1 an, 2 ans. Même le terme enfant n'est plus approprié. Quand tu vois l'image là qui a horrifié tout le monde, il porte un enfant sans tête. Qui lui a coupé la tête? Subhanallah. Qui lui a coupé la tête à cet enfant-là? C'est insoutenable. D'ailleurs, tu parlais de noyer le poisson. Et il y a une fille que j'ai vue sur les réseaux qui a fait une analyse qui m'a semblé assez pertinente. C'est qu'elle disait que l'État d'Israël faisait semblant de faire des grosses attaques à chaque fois qu'il y avait des événements un peu médiatisés dans le monde. Il y a eu le Met Gala, il y a eu le Super Bowl. Voilà. À chaque fois qu'il y avait un gros événement, pour se cacher justement, pour pouvoir éviter, entre guillemets, la foudre des réseaux sociaux, parce que tout le monde était occupé à faire autre chose. Regarde. Là, dernièrement, la dernière attaque, dimanche, c'était un jour férié aux États-Unis, où les gens se déconnectent complètement, où les gens, justement, ne sont pas devant les réseaux, et c'est ce jour-là qui a été choisi. Donc, on dirait que c'est fait exprès, que c'est calculé. Prémédité. Hein. Deuxième chose, on parlait de ce qui s'est passé cette nuit-là. Il y a eu une bombe, oui. Moi, j'ai une question. On sait qu'il y a eu des soldats égyptiens qui ont, face à l'horreur de ce qui s'est passé, ils n'ont pas supporté, ont désobéi aux ordres qui étaient de ne rien faire et ont attaqué. 2 d'entre eux ont été tués. Donc, comment ces deux personnes-là et ces soldats égyptiens ont pu se défendre contre seulement une bombe? C'est que pour moi, il y avait d'autres personnes. Ouais, bien sûr. Mais en fait, les tanks, ils sont rentrés dans Rafah. Et Non, mais eux, ils disent qu'ils n'étaient pas rentrés encore à ce moment-là. Oui, non, ils sont rentrés, c'est sûr et certain. En fait, là, à Rafah, pour expliquer, il y a 2 millions de personnes qui sont cloîtrées chez eux. Et il y a des drones qui volent dans le ciel. Et les instructions que les Israéliens ont données comme message aux Palestiniens, c'est le premier qui pointe son nez dehors, on le tue. C'est pas plus compliqué que ça. Et quand tu parlais du Super Bowl, etc. et tout, en fait, effectivement, il faut remettre dans le contexte. Dans le contexte, après l'attaque du 7 octobre, les Israéliens, Yoav Gallant dit ce sont des animaux. Donc du coup, il n'y a plus de droit de l'homme vu que c'est des animaux. Les animaux. Ouais. Et même, ils tu vois, légitiment leur crime, quoi. Tu vois, moi personnellement, tu vois, dans le droit sur certaines opérations que j'ai faites, j'ai lu à lire le droit européen sur le traitement des animaux. Mais tu sais que wallah, que même des animaux, tu leur fais pas ça. Non. C'est interdit de les traiter comme tels, de les affamer, de leur interdire accès aux soins. Un chien, il est devant toi, même je sais, tu le traites pas de cette manière. Donc premièrement, il y a ça, la déshumanisation des Palestiniens. Deuxième élément, Netanyahou prend la parole publiquement et il utilise des extraits d'un texte religieux, biblique, dans la Torah, où, en fait, dans la Torah, il était dit que Dieu aurait dit, j'utilise bien le conditionnel parce que nous, en tant que croyants musulmans, on condamne de la plus grande fermeté ce type de discours et de propos. Pour nous, c'est forcément une falsification, ça peut pas être divin, où Dieu aurait dit à ses disciples sur terre, aux croyants, d'assassiner le peuple de Amalek. D'accord? Et Netanyahou a utilisé cette terminologie-là. Il a utilisé ce passage où Dieu aurait dit « Tuez-les tous, ne laissez aucun enfant, aucun nourrisson, aucune bête vivante. Il faut les exterminer. » Si ça, c'est pas la preuve d'un génocide, je sais pas. Et dernier élément aussi, ce sur quoi s'est basée l'Afrique du Sud pour aller auprès de la Cour pénale internationale, c'est le fait que c'est les instructions et les messages qui ont été donnés aux soldats israéliens pour rentrer en guerre le 7 octobre. Pas de pitié. Pas de pitié. Donc, en réalité, effectivement, Israël veut en découdre et veut se venger. On n'est pas dans une résolution d'un conflit. On n'est pas dans la volonté de éradiquer le Hamas. Voilà, comme ils disent, éradiquer le Hamas, libérer les otages. Les otages, les premiers à vouloir les libérer, c'est les Palestiniens. Eux, ils ont dit non, on veut les libérer. Il n'y a pas de souci. Hein. Mais rendez-nous nos otages à nous aussi. On a 1000 enfants qui sont dans vos prisons. C'est vrai que ça, c'est un sujet qui est très important parce qu'on nous dit souvent rodez les otages, mais ça fait 40 ans qu'eux prennent des otages. Ils n'en ont pas pris 200. Et regarde, ils ont pris des enfants qui avaient 5 ans, ils les ont rendus, pour ceux qui sont restés vivants, à l'âge de 20, 25 ans. Pour ceux qui sont ressortis. Sous de la torture, sous des trucs inimaginables. Sans et même, regarde, les familles des otages israéliens, quand elles manifestent, elles ne manifestent pas contre le Hamas, elles manifestent contre Netanyahou. Ouais. Parce qu'elle voit clair dans le jeu.
Elle voit qu'en fait, celui qui bloque la libération des otages, ce n'est pas le Hamas, c'est Netanyahou. Et on leur donne pas accès à la parole à ces personnes-là aussi là-bas, faut le dire. Ils sont matés, ils subissent comme ce que subissent les Gilets jaunes en France ou autres, les violences qui s'en suivent. Donc, littéralement, l'objectif, il est de s'en prendre à une population civile et de faire du mal. Et comme tu as dit, le problème, c'est le silence complice des pays musulmans. Premièrement. Deuxièmement, au-delà du silence complice, c'est même la complicité logistique et technique. C'est que, vous l'avez vu, je pense que certains pays ont coupé l'accès à l'eau aux bateaux israéliens par signe de résistance et par signe de soutien à l'égard des souffrances des Palestiniens. Et en fait, il y a un pont terrestre qui a été fait, qui traverse le désert. On ne va pas citer les pays parce qu'on ne va pas rentrer dans des ordres politiques de ce niveau. Et c'est sous la complicité que l'on alimente, parce qu'on est d'accord qu'Israël n'a pas de carburant. La consommation d'un Merkava, d'un blindé israélien, je crois qu'elle est de 200 ou 300 litres à l'heure. C'est bien qu'il l'achète quelque part. Il n'y a pas de doute. Ou on laisse chacun se faire son idée. Subhanallah, je regardais une vidéo. Rafah, c'est à la frontière égyptienne. On ne peut pas ouvrir les frontières, ça, halala. Si on peut. Non, mais là, à l'instant présent, on ne peut pas ouvrir les frontières. Tu parles de nous ou Non, je veux dire les pays voisins. Okay. Les pays voisins n'ouvrent pas les frontières. Sinon, la situation, elle serait déjà... Les musulmans globalement. Oui, les pays musulmans. Par exemple, l'Égypte, aujourd'hui, elle pourrait ouvrir les frontières. Mais ne serait-ce que laisser les gens sortir. Oui, je les en sortir. Mais tu peux sortir. Non, mais les gens ne veulent pas sortir. Attends, si, tu peux sortir. Tu payes 10 000 euros. Ouais. Ah ouais Ah ouais, tu peux sortir. Faut que tu payes 10 000 euros et c'est une mafia à Rafah. Parce que Rafah, elle est coupée en deux. Il y a une partie égyptienne et une partie palestinienne. Voilà. Et la partie égyptienne, elle est contrôlée par un mafieux, proche du gouvernement, proche du numéro 1 en Égypte. Du numéro 1 en Égypte. C'est rien. Et en gros, tu peux sortir. Carrément, il a une société de consulting, tu vois, consulting en il a pignon sur rue, en fait. Il a le mec a pignon sur rue, il fait 10 000 euros. Si t'es en famille, vous êtes 8, il te fait une promo. Je te dis prix comme ça. Pas familial. Et c'est pour cette raison, moi, j'ai eu plein de personnes qui m'ont posé des questions, me disent, je veux donner ma zaka à des Palestiniens. Je dis, ils ont besoin de combien? De 15 000, 20 000. Je dis, pourquoi toutes ces sommes-là? Mais ils ont créé des cagnottes pour pouvoir sortir de leur pays. Moi, je connais un Palestinien ici, en France. Il fait partie d'une grande famille Khan Younes. 90 personnes de sa famille sont mortes. Et il a payé, comme tu as dit, je crois 12 000 euros, un truc comme ça, pour faire sortir sa mère. Incroyable. Non, mais déjà, après, quand tu vois le prix des denrées alimentaires qu'il y a là-bas, c'est un scandale. C'est L'aide internationale, il y a je ne sais pas combien de de camions qui sont stockés. On dit que c'est Israël qui ne veut pas les bloquer, qui ne veut pas les laisser passer. En partie, Israël ne veut pas. Mais une autre partie, tu sais quoi aussi? C'est les Égyptiens aussi. Bien sûr. Il faut que tu payes pour 5 000 $ pour que le camion il passe. Attends, parce que là, c'est quand même des trucs assez lourds. Vous êtes documenté, c'est vérifié, validé, c'est certifié. Exactement. C'est sûr et certain. Et même, après, l'être humain ne m'étonne pas. Mais à ce point-là, quand même. Si, c'est ça le plus horrible. C'est ça le plus horrible. Donc, tu vois, en réalité, c'est que des fausses excuses. On peut les ouvrir. Parce que la preuve, on les ouvre, mais en payant. Donc, c'est toujours ce problème d'argent. Et parfois, même quand ils payent, en fait, le camion est tellement attendu que la denrée, elle rentre, elle est périmée. Oui, ça, c'est un autre problème. Effectivement, parce que quand tu vois la ligne de camions qu'il y a, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'il y a de la nourriture, c'est à quelques mètres des gens qui en ont besoin, mais ça rentre pas. C'est fou quand même. Pour reprendre ta question sur le destin, effectivement, Allah Azza wa Jal, il l'a écrit. Il a écrit à ces gens, surtout, nous, dans notre croyance, la personne, surtout les enfants qui meurent dans ces situations-là, elles sont au paradis. D'accord ? Maintenant, le problème, c'est chacun, comme on dit, on commençait chacun sa tombe. C'est chacun d'entre nous, qu'est-ce qu'il dira à Dieu le jour dernier lorsqu'il devra répondre des crimes odieux qui ont été commis. Ouais. Qu'est-ce que moi je vais dire, moi qui vivais en France, qui mangeais tous les jours, qui était peinard, qui avait tout ce que je voulais, qu'est-ce que je vais répondre vis-à-vis de Dieu? C'est pour ça aujourd'hui, parfois, on peut avoir honte de dire nos frères palestiniens. Frère, tu sais, quand tu dis frère, c'est un mot qui est fort en réalité. Non pas comme c'est banalisé aujourd'hui, frère, viens voir, mais quand tu dis nos frères palestiniens, nos sœurs palestiniennes, est-ce que vraiment tu la prends en considération comme ton vrai frère à toi, comme ta vraie sœur de sang, ou juste un terme qu'on utilise? Et en réalité, ce terme-là, il y a des conditions et il y a des conséquences. Et ces conséquences, il faut les assumer. D'ailleurs, c'est le sujet que je voulais aborder, tu vois, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens en France, comme nous, ont du mal à supporter cette période, tu vois, où c'est dur quand même, parce que
Voilà, on n'arrive même plus à regarder toutes les vidéos. Moi, quand je regarde les vidéos, je les regarde et puis après, je regarde mes enfants. Et C'est chaud. Franchement, ça fait vraiment mal. Le cœur qui saigne. Le cœur, il saigne vraiment. Ouais. Et je dis pas que je suis meilleur que quelqu'un d'autre. Hein. Je pense que c'est pareil pour tout le monde, et peut-être même des gens plus, tu vois, parce qu'ils ont connu plus de difficultés, donc ils arrivent à s'identifier à ce qu'ils vivent. Maintenant, aujourd'hui, moi, l'objectif, et c'est pour ça que je voulais qu'on enregistre, c'était qu'on arrive à avoir une sorte de plan d'action, de choses qu'on peut faire, qu'on ne peut pas faire. On a évoqué déjà des sujets tout à l'heure en discutant, mais je veux qu'on les réévoque aujourd'hui. On a parlé tout à l'heure de vote, on a parlé de boycott, on a parlé aussi de donner de l'argent. Ça revient au sujet que tu disais, lorsqu'on donne de l'argent, maintenant, il va aller où? Quelles sont les structures auxquelles on peut avoir confiance? Parce que moi, je suis le genre de personne... Moi, je veux donner de l'argent, mais c'est dur de trouver une structure avec un argent. Il y a des... Comment? L'argent, il rentre pas. C'est ça. Mais il y a des structures qui disent que ça rentre. Et après, il y a aussi des structures, là, j'ai entendu parler, je ne veux pas donner de nom, parce que voilà, ce n'est pas le but, mais il y a des structures où des gens ont donné, et je te parle de gens qui ont donné l'argent de leur Omra. Ouais. Tu vois, Et cet argent-là, il a été détourné. Ouais, bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, il y a plein d'actions. Aujourd'hui, quelle est l'action basique, primaire, la première chose que chaque personne qui a mal peut faire pour essayer de défendre un peu? Pour moi, mon avis, boycott. Le boycott, pour moi, je trouve que c'est le minimum, parce qu'en fait, si tu ne peux pas donner, tu ne leur donnes pas au moins... Enfin, pour moi, tu achètes une bouteille de bip ou un truc où tu rentres dans ce magasin-là, c'est comme si je leur donnais de l'argent et qu'ils prenaient et mon argent, ils le prenaient, c'était des balles qui rentraient directement dans les barilles. Tu vois? Mais tu sais quoi? Avant de dire ce qu'il faut faire, déjà, il faut dire ce qu'il ne faut pas faire. Ok. Pour moi, il y a 2-3 choses qu'il faut déconstruire de la tête des musulmans. La première d'entre elles, c'est le fait de dire je peux rien faire si ce n'est des doigts. C'est la fameuse phrase. Voilà, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais. La foi en islam, c'est des paroles et des actes. Tu dois agir. Et c'est même, tu me dis, Hamid, si je me trompe ou pas, c'est même une secte de l'islam qui pensait que la foi, c'est juste la croyance. Ouais, c'est juste une approbation dans le cœur. C'est juste ce qui se passe dans mon cœur. Il n'y a pas besoin d'actes. Tu as vu le fait d'arriver à ça? Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses qu'il faut déconstruire de la tête des musulmans ou des citoyens de toutes parts, c'est le fait de se dire ouais, mais je peux rien faire. Ok, je veux bien faire, mais je peux rien faire. Qu'est-ce que je peux faire? Concrètement, tu as vu, quand tu as un souci, wallah, si ce souci, tu l'as vraiment dans ton cœur, tu trouves de quoi faire. Pas plus tard qu'avant-hier, je crois que c'est en Belgique ou en Angleterre, il y a des jeunes, ils ont trouvé le contact d'une société qui fournit des armes à Israël. Ils sont partis, ils ont coupé les câbles d'électricité. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, c'est des gens, ça leur fait mal. Ils ont réfléchi, ils ont enquêté, ils ont cherché, ils ont trouvé ce truc, ils ont dit il faut qu'on arrête. Eux, quand ils ont utilisé le terme frère palestinien, c'est toute la substance du mot. En fait, on ne peut pas faire des choses si ce n'est pas un souci dans notre tête. Et tu as vu, on a tous 80 soucis dans notre tête quand on se lève le matin. Et ce qu'on fait tous par nature, c'est qu'on priorise. Il y a des gens, ça fait 8 semaines, ils t'appellent, tu leur réponds pas. Parce que soit ils vont te casser la tête, soit tu n'as pas le temps de gérer leurs problèmes. Mais tu as d'autres trucs, c'est l'urgence. Donc nous, l'idée, c'est de voir dans nos têtes où est-ce qu'il est ce drame palestinien, où est-ce qu'il est dans notre tête. Est-ce que je passe 1 heure de ma journée à y réfléchir, à me dire qu'est-ce que je peux faire, nanana. Et wallah, si on le fait déjà, si on a ce qu'on appelle al-himma, le souci de ça, les solutions vont venir. Tu vas lire, tu vas voir des trucs, tu vas t'organiser, tu vas parler avec des gens, ça va venir. Mais si c'est juste tu subis, tu consommes, etc. et tout. Pour parler du boycott aussi, le boycott, il a plusieurs niveaux. La plupart d'entre nous, maintenant, je pense que, alhamdoulilah, on boycotte. Je connais beaucoup de gens, ça fait 8 mois, ils boivent plus de coca. Et même ce qui m'a étonné, c'est que parfois même, c'est des non-musulmans. C'est-à-dire qu'en fait, face au drame humain, en fait, les religions... Il n'y a plus de religion, là. C'est juste ta notion d'humain. Les animaux ont plus de conscience, là, c'est ta conscience. Que les humains. Quel degré de conscience est-ce que tu as pris en considération dans ce conflit, je ne sais pas le bon terme, dans ce massacre? C'est plus un conflit israélo-palestinien, c'est un massacre. C'est un génocide dans le génocide. Moi, par exemple, il y a une vidéo que j'avais vue, c'est un frère qui fait des vlogs de nourriture. Il était parti voir un autre frère qui lui a dit moi, dans mon restaurant, je ne vends plus de coca. Tu vois, en fait, c'est plus uniquement un boycott de consommation, c'est un boycott d'action. Tu vois, typiquement, c'est moi, je vais dire à ma famille, arrêtez de consommer ce genre de choses. Je vais militer pour ça. Je vais aller voir le restaurant chez qui je mange. Frérot, pourquoi tu mets encore ça? T'as vu, moi et un frère, il m'a dit qu'une fois, il était rentré dans un resto,
pour manger. Et le mec, il était en train de dire au gars, ah, vous vendez du sang. Tu vois ce que je veux dire pas. C'est choquant, mais en gros, mais il a raison. En gros, t'as vu, ça, une métaphore je te montre, oui. et c'est ce que c'est important pour moi. Voilà, et c'est ce qu'Allah nous dit dans le Coran, kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Allah il nous dit, vous êtes la mère des populations auprès de l'humanité, la mère des nations. Pourquoi? Vous ordonnez le bien et vous vous interdisez le mal. C'est-à-dire, il faut que nous, dès lors que l'on sait que défendre les enfants palestiniens, défendre cette cause qui est juste à travers le monde, parce que tout à l'heure, je ne sais pas lequel de nous avait dit, en fait, le monde entier reconnaît l'État de Palestine, sauf, comme par hasard, le G20, les 20 pays les plus puissants, et l'Occident. Alhamdoulilah, il y a 3 pays là qui l'ont reconnu, l'Espagne. Non, mais c'est vrai que moi, ça, c'est un truc que je ne savais pas et que j'ai su là, justement, dernièrement, en me renseignant, c'est que, pardon, c'est qu'en fait, la majorité des pays du monde reconnaissent déjà la Palestine. Les pays du monde. Plus de centaines de pays. En fait, ceux qui n'en reconnaissent pas... Il y en a combien? Il y en a 160 des pays qui la reconnaissent. Ouais, il reste, je crois, une quarantaine. Mais la quarantaine, c'est l'Europe, les États-Unis, l'Australie, tous les pays. C'est juste quelques pays qui bloquent le monde entier. Exactement. C'est la loi de Pareto des 20-80 en fait. Exactement. C'est fou. 20% de problèmes qui sont 80% des conséquences. C'est incroyable. Exactement. C'est vraiment un truc qui m'a vraiment choqué parce que je m'attendais à me dire, ok, peut-être pas tout le monde ne reconnaît parce que personne ne voulait rentrer dans l'histoire. Non, en vrai. Quand j'ai vu la carte, et j'ai vu, tu sais, c'est une carte graphique, tu vois, coloriée, et je me suis dit, oh, waouh. Donc la majorité du blog reconnaît quand même ce pays, ce droit souverain qu'a ce peuple dans ce pays-là. Mais malgré tout, parce qu'il y a, on va dire qu'en vrai, il y a 2-3 pays, allez, 5 pays, parce que les autres y suivent, mais on a 5 pays qui sont contre pour des intérêts, on va pas se mentir, c'est pas par envie, c'est des intérêts souvent et assez souvent économiques, qui fait que tous les autres pays n'ont pas la force de pouvoir imposer de dire ce pays existe. Alors que normalement, en droit, si je ne me trompe pas, il suffit qu'un pays te reconnaisse pour que tu peux te considérer comme un pays. Exactement. Déjà, il y a ça. Et puis deuxièmement, c'est un peuple. Oui. Les Palestiniens, c'est un peuple. Comment tu vas avoir un peuple sans pays? Sans État, c'est pas possible. Et l'argument de « ouais, c'est pas le bon moment ». Mais t'imagines la gravité de ce que ça veut dire? Parce qu'en fait, ce qui se passe, il y a la Palestine, c'est 2 drames en même temps. Ces 2 films d'horreur, en fait, pareil, quand tu disais, j'avais vu une publication, moi j'avais vu une publication pareille, d'une photo en fait, je sais pas, vous vous rappelez, il y avait une main d'un bébé qui sortait des gravats. Et la personne avait commenté en disant, cette photo, même le pire des films d'horreur, ne la mettrait pas. C'est pas possible. Ouais. Tu vois, un enfant tel, c'est pas possible. Non, mais là, on a dépassé le cas des films d'horreur. Là, tu parlais tout à l'heure du bébé sans tête. Tu parlais, j'ai vu une autre vidéo d'un enfant où il y avait la tête, mais il y avait un trou dans la tête et il n'y avait plus rien à l'intérieur. Ouais. Ça, c'est des trucs qui m'ont. Ça, je pense que même jusqu'à la fin de ma vie, je m'en souviendrai, tu vois. C'est vraiment choquant. Un médecin qui a été attrapé, torturé pendant des semaines, puis tué. Il y a un charnier devant un hôpital. Un charnier, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris les gens de l'hôpital et les ont torturés pendant des jours et des jours, affamés, torturés. Et puis, ils les ont tués, les mains ligotées, une balle dans la tête, alors qu'ils étaient... faut qu'on s'imagine ce qui se passe. C'est-à-dire que même, ce qu'on disait, les films d'horreur, là, c'est même plus du film d'horreur. Ça ne passe pas dans les films d'horreur. Et ensuite, quand ils ont fait ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils les ont enterrés bien profond et ils ont mis beaucoup de sable dessus et ils les ont retrouvés quand même. Pareil, au début du conflit, il y a 80 personnes... Les Israéliens ont tué 80 Palestiniens. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris leur corps et les ont ramenés chez eux. Ils ont prélevé des organes et ils les ont rendus. Ils les ont rendus, je m'en souviens. Sans c'est au début, ça, ouais. Voilà. Mais où est-ce qu'on est? Et ça, c'est le premier drame. Il y a un drame qui est grave, mais qui, face à la gravité de ça, il paraît normal, en fait. C'est ce qui se passe en Cisjordanie. En Cisjordanie, en fait, tous les jours, tu as des colons qui viennent, qui provoquent des Palestiniens. On l'a vu, on a vu beaucoup de vidéos dans des boutiques. De temps en temps, voilà. Trucs, ouais. Et sinon, ils vont voler leurs terres. Ils vont venir, ils vont s'installer un campement, ils vont dire « Ah non, c'est chez nous ». Ils profitent justement de l'attention qui est détournée de l'autre côté pour pouvoir faire d'autres choses. Et continuer la colonisation. Et d'ailleurs, c'est un des sujets sur lesquels ils ont été épinglés dernièrement parce qu'ils disaient « Non, on fait la guerre contre et on ne fait pas de settlement », comme ils disent. Ouais. Et là, on voyait qu'ils continuaient quand même. Bien sûr, ils continuent, ils mettent les bouchées doubles. Donc plus on attend pour reconnaître un État palestinien, plus les Palestiniens se font entre guillemets, voler leurs terres. Parce que c'est littéralement le mot, voler leurs terres. Et ce mot, c'est pas moi qui le dis. C'est le fondateur de l'État d'Israël, c'est Ben Gourion. Ben Gourion a dit littéralement, si j'étais un arabe, je ne négocierais jamais avec Israël, car nous avons volé leurs terres. Oui, mais ça, ils le savent. Après, non, mais attends, on est face à les histoires qu'ils veulent entre eux.
faut pas oublier aussi ce sont des experts en manipulation de masse et ils font subir cette même manipulation à leur propre peuple. En fait, il y a un bureau qui s'appelle la Hasbara. Oui, c'est l'État israélien, entre guillemets, on va dire. Mais dans l'État israélien, tu as un bureau qui s'appelle la Hasbara. Ça, c'est l'origine. Voilà, qui était un ministère avant, qui est le ministère de la propagande. Ouais. Et maintenant, vu que c'était honteux, etc., de l'avoir, ils l'ont mis, c'est entre guillemets, c'est un cabinet d'un autre ministère, tu vois. Ils l'ont caché. Mais effectivement, tu as un bureau, tu as des gens qui sont payés pour réfléchir à comment manipuler l'opinion mondiale et comment manipuler l'opinion en interne pour leur faire comprendre que les Palestiniens sont des mauvais et arriver aux atrocités qu'un parlementaire français a dit. Les Palestiniens sont un cancer, les Palestiniens, personne n'en veut. C'est des terroristes tous. En fait, regardez la gravité de la phrase. Ils sont biberonnés au terrorisme. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que dès qu'ils sont petits, dès qu'ils ont un biberon, on leur donne donc en fait, c'est des terroristes dès qu'ils sont petits. Donc on peut les tuer. Ouais, c'est ça. Donc en gros, ce qui s'est passé, ce qu'on a vu, c'est normal. Mais cette manipulation, elle n'est même pas faite que dans leurs médias. Hein. Elle est faite. Il y a un documentaire qui a été fait par un juif israélien, donc qui est né en Israël, qui a grandi en Israël. Ah non, excuse-moi, qui est né aux États-Unis. C'est un chercheur aujourd'hui très connu, je n'ai plus le nom du documentaire, mais en gros, il montrait comment, dès l'école primaire, on expliquait aux jeunes Israéliens que les Arabes sont mauvais, les Arabes nous détestent, les Arabes veulent notre mort, etc. etc. Ouais, et il faut faire aussi... On les a radicalisés. Oui, ils sont radicalisés dès la jeunesse. Exactement. Et on le voit bien dans le documentaire. Et lui, aujourd'hui, d'ailleurs, il est attaqué de partout en Israël, etc. Bref. Mais et aussi une autre partie. Donc ça, c'est pour dire qu'il y a aussi des Israéliens qui sont contre tout ça. D'ailleurs, on le voit dans les manifestations, même si on ne le voit pas assez à la télé, je trouve. Mais il y a aussi les juifs orthodoxes qui se font massacrer en Israël parce qu'ils sont contre ce qui est en train de se passer. Ils sont déjà de base contre avoir un État d'Israël sur cet endroit-là parce qu'ils sont religieux. Donc, faut demander aussi à tout le monde de bien faire attention, qu'on ne met pas tout le monde dans le même sac. Comme on ne veut pas que tout le monde nous mette dans le même sac avec n'importe qui, il faut qu'on fasse la même chose. C'est ce qu'Allah nous dit dans le Coran. Exactement. Exactement. C'est très important de ne pas faire cette erreur parce on va être jugé sur ça aussi. Que ce que tu sens dans ton cœur envers un peuple ne te pousse pas à être injuste. Sois toujours juste, ceci plus proche de la piété. C'est ce que nous demande l'islam. Exactement. C'est-à-dire que même si effectivement il y a un conflit, on le dit clairement, il est formellement interdit à une personne de confession, quelle qu'elle soit, de s'en prendre à une personne parce qu'elle est juive en France. Au moins, il faut que ce soit clair. Non, parce que comme ça, au moins, il faut bien faire la différence. Par contre, les 4000 soldats franco-israéliens, ils ont fait leur choix. Ils ont fait leur choix, il faut qu'ils assument. Il faut qu'ils payent. On est d'accord. Et c'est pas parce qu'ils sont juifs qu'il faut qu'ils payent. Nous, on s'en fout qu'ils soient juifs ou bouddhistes ou athées. Nous, c'est la même chose. Non, c'est parce qu'ils ont tué. Voilà. Tout simplement. Parce qu'ils ont tué des enfants. Non, mais il faut qu'ils soient jugés. Il faut qu'ils payent. Tout simplement. Il faut qu'ils payent. Juger, il faut qu'ils payent. Pas besoin d'aller chercher plus loin. Et encore une fois, sur cette question de judaïsme, etc. et tout, en fait, Israël, ça fait 80 ans que ça existe. Ça fait 80 ans qu'il y a des problèmes. Dans le monde. Et même là, surtout là-bas. Moyen-Orient. Donc il faut se dire à un moment donné, quand j'essaye pendant 80 ans de faire quelque chose et que j'arrive pas, mais il faut peut-être que je me dise que c'est peut-être moi le problème. Faut rebrousser chemin. Voilà. Cette terre-là, c'est la terre la plus complexe du monde. Parce que tu as 3 religions qui se l'autoproclament. Les chrétiens, les juifs et les musulmans. Chacun te dit c'est la mienne et tout. C'est hyper compliqué comme problème, la Palestine. Il ne faut pas venir et dire non, c'est compliqué. Mais quand tu analyses dans l'histoire de cette terre-là, le seul moment où cette terre a été administrée en paix, c'était quand c'était les musulmans qui la géraient. À l'époque d'Omar al-Khattab, radiyallahu anhu. Puis même pendant les... Même ça l'a dit après... À partir de là, je dirais, après pendant les dynasties musulmanes. Les seuls qui savent administrer cette terre en paix et faire en sorte que les juifs... Pour l'administrer, il faut de la justice. Exactement. Et il faut que chacun ait sa place et que chacun soit respecté, exactement, peu importe ce qu'il pense. Exactement. Et les seuls qui savent le faire, donner le droit aux chrétiens, donner le droit aux juifs, donner le droit aux musulmans. Non, c'est surtout les seuls dans lesquels c'est demandé et ordonné dans leur religion. Exactement. C'est ça la vraie question. Exactement. En fait. Parce que on se souvient tous, enfin on se souvient, non, on n'était pas là, mais les croisades, à l'époque, ne disaient pas on va bien vivre avec les musulmans. Oui, ils ont massacré. Mais après, les croisades, mais ce que je veux dire, voilà, c'était plutôt politique en partie aussi, parce que oui, la Bible ne dit pas de tuer des musulmans, etc. Bien sûr, non. Voilà. Mais effectivement, nous, dans nos textes religieux, il nous est ordonné d'accepter
le culte des autres et de leur permettre de le faire pleinement. D'ailleurs, même Omar ibn al-Khattab lui-même, quand il est arrivé et que les chrétiens lui ont donné les clés de Jérusalem, ils étaient extrêmement heureux de voir les musulmans juste devenir les nouveaux administrants. Pourtant, avant, c'était les Byzantins. Les Byzantins, ils étaient proches des chrétiens. Non. Mais quand c'est des chrétiens qui ont donné ça à des chrétiens, à des musulmans, et quand il s'est passé ça, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Ils lui disent, viens prier dans l'église du Saint-Sépulcre. Et il leur dit, je ne peux pas. Parce que j'ai peur que demain, certains musulmans se disent, vu que j'ai prié, eh ben ce truc, ça nous appartient, vu qu'il y a ça devient une sorte de lieu de culte, etc. Exactement. Oui, mais ça devient un problème. C'est pour éviter les problèmes. Ouais, non. Donc, regardez la profondeur. Visionnaire. Il était visionnaire. C'est de la réflexion. La justice et la bonté de l'islam. C'est-à-dire, en gros, même tu m'invites, même dans ton invitation, je fais attention à ne pas que demain, les mecs de chez moi, ils te fassent du mal à toi. Que ça ne se retourne pas contre toi. Mais là, il y avait un point important qui était à soulever. Si vous avez parlé de respect, est-ce qu'aujourd'hui, nous, les musulmans, on n'est plus respectés, quelque part? Si ils osent faire ça, osent commettre toutes ces exactions envers les musulmans, c'est quelque part qu'on a perdu peut-être ce respect et qu'on n'a plus de valeur? Ah, clairement, oui, la valeur d'un musulman, ça fait des décennies qu'elle ne vaut pas grand-chose. Voilà. Quand on voit que... faut pas dire, je pense pas que c'est valeur. Non, juste imaginer que ces enfants-là... Parce que valeur, ça voudrait dire intrinsèquement, on n'a pas de valeur. Tu vois, mais je pense que c'est à leurs yeux. À leurs yeux, oui. On ne parle pas de l'islam, on parle aux yeux du monde. Même s'il y a beaucoup de choses à reprocher aux musulmans. Je ne parle pas de l'islam, je parle notamment des musulmans. en France. Oui. Parce qu'imaginez-vous que ces enfants-là, on leur change leur nationalité. Ce n'est plus des Palestiniens, ce sont des Américains. Ce sont des Français, ce sont des Anglais, ce sont des Iraniens. Des Ukrainiens. Des Ukrainiens. Mais on n'a pas besoin de le changer, parce qu'on sait ce qui s'est passé quand c'était les Ukrainiens, et on voit ce qui se passe quand c'était les Palestiniens. Donc quelque part, nous, le musulman, il est plus respecté. Et même, il y avait des vidéos, ils disaient, ce ne sont que des Arabes. Comme Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans le Coran, ce ne sont que des Arabes. Il y a des vidéos de soldats israéliens qui rentrent, ils disent Arabash, je ne sais pas comment ils prononcent dans leur langue. Exactement. Ils disent, ce ne sont que des Arabes. Tuer tous, c'est des Arabes. C'est des Arabes. Donc, il y a des massacres qui ont été documentés au Liban, au Sud-Liban, ou dans des villages palestiniens pendant la Nakba, où effectivement, c'était ce qui a été dit. Mais la valeur d'un musulman, elle vaut rien dans le monde, mais ce n'est pas effectivement à nos yeux à nous. Pourquoi? Parce que, regardez, depuis 20 ans, combien de millions de musulmans sont morts? L'Afghanistan, toutes les guerres. Des millions, c'est pas des milliers. Quand est-ce qu'aujourd'hui un pays musulman a fait la guerre à un pays non musulman? Ça remonte à des siècles. Après, là, les conflits qu'il y a aujourd'hui, c'est que des pays musulmans qui attaquent des pays musulmans qui sont entre eux, ou des pays musulmans qui sont attaqués. Non, et les pays musulmans qui ont attaqué, entre guillemets, ou qui ont défendu, ça a souvent été financé par... Fait par... Parce que qu'on parle des talibans au Hamas. Il ne faut pas oublier, le Hamas, c'est quoi? Ça vient d'où? Comment ça a été financé? Il y a plein de choses aussi derrière, tu vois. Je vais même te choquer. Le Hamas a été financé en partie par la France. Bien sûr. C'est pourquoi ou pas? Il fallait se débarrasser de... Non, c'est un peu compliqué, c'est un peu tiré par les jeux ce que je dis, mais Netanyahou a autorisé le financement du Hamas. Et Netanyahou a été financé par un certain monsieur qui s'appelle Arnaud Mimran, d'accord? Qui est un sioniste français, escroc et voleur, qui a volé des milliards avec la taxe carbone. C'était l'associé de Marco Mouli. Ah ouais. Et lui, il s'est documenté, vous pouvez taper Arnaud Mimran Netanyahou, il a financé le Likoud. Et en fait, il a bouclé. Donc voilà, exactement. Lui, Arnaud Mimran, il a volé l'argent du contribuable français. Avec cet argent, il a financé Netanyahou. Et Netanyahou, il a permis la création le développement du Hamas pour affaiblir l'autorité palestinienne qui était légitime aux yeux du monde. Donc du coup, c'est nous les Français qui avons payé le Hamas. Imagine, tu as des enfants, par exemple. Tu as des enfants qui sont en bas âge. Tu n'as pas eu le temps de leur enseigner la religion. Non, tu n'as pas eu le temps de leur faire les choses. C'est un amour d'Addis Abeba. En fait, l'islam, il est équilibré. C'est la question, c'est en quoi justement le fait d'avoir peur de laisser ses enfants pas prêts à cette vie, pas prêts à faire une vie pieuse, c'est pas la même chose. C'est pas Abdonia. En fait, regarde, bien évidemment qu'en tant que musulman, on aime la vie. C'est normal. Le professeur Salam, il a dit, moi-même, j'ai aimé des choses de votre dunya. Allah, dans le Coran, il le dit, etc. On n'est pas des fous malades mentaux qui sont suicidaires. Même le suicide, il est interdit en islam. Mais en gros, ce que veut dire Hubbud Dunya wa Karahiyatul Maut, c'est-à-dire qu'on va préférer la vie de la dunya à l'akhira. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que nos plans, nos calculs, nos décisions, parce qu'en fait, c'est ça. Nous sommes que des décisions que nous prenons. Est-ce que je parle? Est-ce que je me tais? Est-ce que je me lève? Est-ce que je reste dormir? Est-ce que je réponds? Est-ce que je laisse couler? Est-ce que je fais ça? Est-ce que je baisse? Tu vois, tout, c'est ça. C'est ce sur quoi Allah va nous juger. Nos décisions à nous. Est-ce que le monde extérieur nous fait à nous? Non, mais la conséquence de tes décisions seront ça des hasanats ou des sayyi'at. Exactement. Et donc, du coup,
nos décisions à nous seront construites sur la volonté de la dunya et l'akhira, on va l'oublier. T'inquiète, Dieu va me pardonner. T'inquiète ceci, t'inquiète cela. Ou alors, typiquement, vas-y, si je dis ça, je risque de perdre mon poste, je risque de perdre ceci. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et subhanallah, regardez, nous, en tant que musulmans, ça aussi, c'est une analyse, elle est personnelle, je ne sais pas si elle est vraie ou pas. Contrairement, par exemple, à la croyance chrétienne, les chrétiens disent que l'humain est né avec le péché. Nous, on dit l'inverse. L'humain est né blanc, immaculé de péché. Et ensuite, c'est la dunya qui le noircit. Donc, en fait, ce qui veut dire que plus tu avances dans la vie, plus si tu crains pas Dieu, tu te tords. Tu deviens tordu. Et quand on regarde maintenant, tous les défenseurs de ce massacre, c'est que des vieux croutons perdus. Et tous ceux qui défendent la justice, bah, c'est que des jeunes, des étudiants. L'amour de la dunya, regarde aux États-Unis. Et les mecs, ils ont payé Berkeley, Columbia, etc. Ils ont payé des $80 000 l'année. Et ils ont manifesté. On leur a dit, on ne va pas vous donner votre diplôme, mais ils ont continué de manifester. Et les milliardaires aux États-Unis, je ne sais pas si vous avez vu, ils ont dit, on ne va pas vous embaucher. Ils ont dit, on s'en fout, continue. Ils ont voulu les bloquer. Ceux qui ne lâchent pas. Voilà. Ceux qui payent le sang d'enfants, ceux qui... Exactement. Ceux-là, ils ont voulu mettre la pression. On ne lâche pas. Et donc, du coup, en fait, nous, concrètement, en tant que musulmans, la première chose, comme tu as dit, il faut qu'on enlève la peur de notre esprit. Qu'est-ce que ça veut dire ne pas avoir peur? En fait, il y a deux peurs. Il y a la peur intelligente et la peur, on va dire, de faible ou de lâche. La peur de faible ou de lâche, c'est non, mais si je parle, il va m'arriver ça, je risque ça. Dis pas Hamas. Voilà, dis pas ceci, ou non, vas-y, je veux pas de problème. T'as vu, moi, je veux pas de soucis. Ça, c'est la pire des choses en islam. C'est ce que le prophète sallam, il a condamné. Et de l'autre côté, l'autre peur, c'est la peur intelligente. Vas-y, si je fais ça, je vais prendre des baffes pour rien. On va m'empêcher de faire ça pour rien, etc. Et tout. Ça vaut pas le coup, c'est pas ça vaut pas le stratégique. coup, exactement. Ouais. C'est-à-dire, en gros, c'est pas j'ai peur de tes conséquences, mais j'ai peur de la construction de ce que moi je fais. Ouais, c'est le mouazana. Exactement. Entre le mafasid et le masalih. Et ça, normalement, c'est pas n'importe quel musulman qui peut faire cette jauge-là, premièrement. Deuxièmement, pour reparler rebondir sur cette peur-là, en fait, le problème aussi, c'est que nous, les musulmans, on a maintenant, un musulman, il n'a pas compris l'islam. Sans vouloir être prétentieux, etc. Pour les musulmans, maintenant, l'islam, c'est faire sa prière, son ramadan, partir à la Mecque. Et tu as vu, même tu parles à quelqu'un, pour toi, c'est quoi réussir ta vie? Tu demandes à un musulman, la musulmane, elle va dire, si elle est jeune, elle va dire me marier, avoir un mari, des enfants, idéalement vivre dans un pays musulman, avoir mon SUV. Tu vois, et le mec, être entrepreneur, mes business, que ça tourne bien. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu connais, de toute façon, dès que trois frères ils se retrouvent, s'ils ne parlent pas de femmes et de polygamie, c'est qu'ils ne sont pas dans la religion, qu'ils ne connaissent pas le din. Voilà, je n'ai jamais vu des discussions de frères sans qu'ils parlent de ce sujet, tu vois. Donc, en fait, limite, c'est une expectation life. C'est un goal, tu vois. Limite, il faut que j'ai plein de femmes, il faut que j'ai plein de richesses, il faut que j'ai plein de ceci. Mais ce n'est pas ça, la vie. Il faut que je parte à l'étranger pour pouvoir avoir plein de femmes, parce qu'en France, je ne peux pas le faire. Tu vois le délire ou pas? En fait, non. Nous, l'islam, ce qu'il nous a dit, c'est qu'on a vendu notre âme à Allah. Inna Allah ashtara min al-mu'minina leur argent et leur âme en contrepartie du paradis. Ça, c'est une notion qu'on oublie, nous. On parle souvent de vendre son âme au diable. Mais le croyant, il vend son âme à Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'est-ce qu'Allah te donne en contrepartie? Quelque chose qui est plus grand que tout cette dunya, elle peut t'apporter. Tout ce bas monde qui peut te donner, en fait, c'est rien. Donc, quand tu comprends ça, et que tu es, par exemple, restaurateur. Moi, je parlais qu'un frère, il m'a dit, j'ai remis le coca dans mon restaurant. Pourquoi? Ouais, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'avais des clients, ils partaient l'acheter en face pour venir et prendre juste le sandwich chez moi. Et je perdais de l'argent. Mais qu'est-ce que tu t'en fous de perdre de l'argent? Qu'est-ce que tu t'en fiches? Parce que ton objectif numéro 1, ce qui fait que dans ton cerveau, les décisions, elles sont bonnes, c'est quoi? C'est le fait de plaire à Allah. C'est le prisme. Le prisme par lequel tu prends tes décisions. Le sacrifice. Plaire à Dieu avant tout le monde. Tout le reste. Je vais juste mettre cette notion de sacrifier. Se sacrifier pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et Smahli, je rajoute quelques petites minutes. Cette notion de sacrifice, on la voit très très développée en Occident. Et les gens grandissent avec. Ils ont mais pour l'argent, pour le matériel, pour... Alors que nous, les musulmans, on devrait se sacrifier pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et juste pour défendre, regardez, juste défendre la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui s'est passé les 10-15 derniers événements. Non, mais de toute façon, c'est Allah qui le protégera, c'est Allah qui rendra justice. Tu vois? Donc cette notion de sacrifice, Inch'Allah, il faudrait en faire un podcast. Tout ça, c'est vrai. C'est du fond. C'est du fond, ça veut dire que c'est quelque chose qui va mettre des années si on veut le mettre en place.
Si aujourd'hui, tous les trois, on se met en action Non, ça mettra à pas des 100%, années, mais pas du tout. mais en tout cas, ça mettra du temps. Non, ici, c'est juste une question de prise de conscience. Oui, oui. Dès lors que moi, dans ma vie, je décide de mettre Dieu en priorité, comme on a dit, de... Bah, c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire avec ce podcast. Par Par exemple, tu vois, c'est chacun essaie de faire un peu de son côté. Imagine quelqu'un, il le décide dès maintenant, c'est fini. La Bien victoire, sûr. elle est gagnée. Parce Bien que si sûr. tu as suffisamment de gens qui le font, Non, je suis d'accord. le travail opérationnel, le mode opératoire, comme tu veux, toi, la checklist de trucs, elle va venir naturellement. Ouais. Parce que le mec qui est dans le droit, il va le faire. Il va pas se dire, non, mais si je plaide ça au barreau, je risque... Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens, ça va être difficile de faire un changement de vie complet, un changement de logiciel, ça se fait pas du jour au lendemain. Regarde, C'est ça excuse-moi. que je veux dire. Non, Tu si, vois ça se fait de manière complète. Il y a un chroniqueur télé qui avait interviewé une personne. D'accord. Je n'ai pas envie de le citer pour pas le mettre dans la sauce avec nous, etc. Parce que nous, très certainement, on va finir dans la sauce. C'est toi qui payes les avocats, je rappelle. Et donc, du coup, il a dit, regarde, littéralement, j'ai eu des dizaines d'invités. Et ces dizaines d'invités-là, je leur ai tous demandé ce qu'ils voulaient parler de ce qui se passe. Et tous m'ont dit, non, non, moi, je veux pas de problème. Ouais, bah, c'est ça. Ah, je l'ai vu celui-là. Ouais. Je veux pas de problème. T'sais, le mec, lui, il a conscience de ce qui se passe. Et, ah oui, le deuxième mythe qu'il faut détruire, mais littéralement, il faut le détruire, celui-là, il faut le tordre en 1 milliard. C'est si les musulmans, ils en sont à ce niveau, c'est parce qu'ils sont pas bien, il faut qu'ils reviennent à Allah, ils se repentent, Ouais. et c'est parce qu'ils manquent de tawhid. Ah, mais quand le frère, tu dis manque de tawhid, il dit quoi? Bah, tu viens, on va étudier Usul Salasa. Et après, une fois qu'on a étudié Usul Salasa, bah, C'est c'est ça. bon, t'as fait ce que t'avais à faire, t'as le tawhid. Mais surtout, pendant 1400 ans, les musulmans, ils ont vécu des conflits, ils ont gagné des batailles, et parfois, c'était des sectaires, c'était des pervers, c'était des gens qui étaient loin. Mais par contre, ils avaient dans le mindset le fait, tu vas pas m'écraser. Mm. Je vais pas te laisser faire. Non, non. Tu vois Bah, dans la Dawla al-Abbasiyya, ils avaient pas le tawhid, hein, les gouverneurs. Pourtant, mais ils comment avaient la ça s'appelle bravoure. Et Ibn Taymiyyah, il a combattu avec des adorateurs de tombes. Ouais, le bid'a, ouais. Des adorateurs de tombes. Et il a pas dit, non, il faut d'abord... Non, 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 regarde, il y a une gravité qui est extrême, c'est la vie des gens. Ouais. Face à ça, me sors pas tes phrases philosophiques d'éducation, de je sais pas quoi. L'éducation, elle doit être là, on est d'accord. L'islam, il est venu pour ça. Mais quand la vie des gens, elle est en jeu, tu sais, mais encore une fois, c'est comme si moi, ma maison, elle est en train de brûler. Tu me dis, Akhi, est-ce que tu peux me dire, au niveau de mes ablutions, est-ce que je fais ça? D'ailleurs, il y avait même une anecdote historique qui dit que, en fait, l'effondrement du monde musulman à l'époque des Mongols, quand Gengis Khan est entré, en fait, Gengis Khan a mis à sac Bagdad, il a tué tous les musulmans. Et d'ailleurs, le Nil et l'Euphrate, il y en avait un qui était rouge du sang des musulmans et l'autre qui était noir de l'encre, parce qu'en fait, Bagdad était la plus grande bibliothèque du monde entier. Encyclopédie. Et mondiale. d'ailleurs, on a perdu une partie de l'héritage musulman Des inimaginable. milliers de livres. Ouais. Mais en fait, ouais, Bukhari, il a écrit des centaines de livres et il y en avait plein. Et en fait, les seules versions qu'on avait, elles C'était étaient dans le là-bas. Hikmah. Exactement. Dans le Hikmah. Et donc, du coup, et ce que disent les savants, les historiens, c'est qu'à l'époque, les musulmans, alors que les Mongols arrivaient, ils étaient en train de débattre sur le fait de dire est-ce que le sang de la mouche, il annule, il est pur ou impur? Wesh, l'ennemi, il est en train de te tuer. Il est en train de me parler de... Mais futilité. Futilité. Ah, mais là, le problème, c'est qu'on parle pas de futilité. Le tawhid, c'est notre vie. Mm. On peut pas dire Ouais, de mais le futilité. tawhid, Non, faut non, le- mais je parle dans ce cas-là que tu Ouais, parlais. dans ce cas-là, Oh, mais le exactement. tawhid aujourd'hui, c'est Younes, pas c'est un une gros futilité. problème, Non, mais c'est de le justement- matérialiser, comment le vivre. Ouais, Je dis le tawhid, aujourd'hui- ça se vit, Oui, exactement. ça se vit. Aujourd'hui, le tawhid, je dis, on l'a réduit à quelques bouquins, tu les apprends par cœur, et puis voilà. Et khalas, et t'as fait ton travail. Tu vois, c'est comme ta salawat. T'as fait tes prières et khalas. Ouais. Mais il n'y a pas vraiment, je veux dire... Ok, aujourd'hui, alors, il y a plusieurs cas qui arrivent. Rapidement, franchement, 5 minutes. Synthétise, vas-y. 5 minutes, Vas-y. ok. Il y a le vote. On vote ou on vote pas? Faddal Seydi. Non, moi, j'ai pas Je d'expérience. suis là que pour vous mettre dans la sauce. Hein. Non, pour être honnête, Moi, moi, j'ai pas de visibilité dessus. Non, mais non, la mais- question, en vrai, la vraie question, c'est est-ce que ça peut servir à quelque chose? Moi, je suis convaincu que la politique, en règle générale, Ça sert à c'est rien. un grand théâtre Ouais. qu'on nous a mis devant nous Je pour nous partage faire ton avis. croire qu'on a une action, Mm. mais que non. En fait, ouais, tout est joué Maintenant, avant C'est les ça. élections. Et ça a été prouvé mathématiquement que Ouais. celui qui a le plus d'argent dans sa campagne C'est gagne sûr la que- campagne. Ben oui. Donc, ça montre que c'est biaisé. Et Mm. que derrière, de toute façon, c'est pas des intérêts pour les gens, c'est des intérêts économiques aujourd'hui qui tiennent le monde. Et bref, ça, c'est un autre sujet. Maintenant, malgré tout, en votant totalement aujourd'hui pour ceux qui défendent la Palestine, entre guillemets, pour pas citer de gens, Mm. tu vas voter pour des gens qui vont porter ce message un peu plus haut, entre guillemets, peut-être lui donner une plus grosse caisse de résonance. Maintenant, il y a des gens qui vont dire
moi, je veux pas prendre parti. Tu vois, chacun fait ce qu'il veut. Je suis pas là pour donner des conseils. Et j'ai Bah, pas, en fait, j'ai pas la connaissance pour le faire. Mais il y a des gens qui vont dire c'est interdit. Il y en a qui vont dire c'est haram. Il y en a qui vont dire ça sert à rien. Ils vont dire non, faut le faire. En fait, Il y a tu plusieurs vois, messages. regarde, pour le vote, c'est un excellent exemple. C'est comme pour le boycott. Le boycott, il est obligatoire. Ça, il n'y a pas de doute. Mais le vote, en fait, nous, on est des imams. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir cette posture tout le temps d'intimidation des gens en leur disant quand tu manges, tu dois d'abord faire ça, ou tu vois ce que je veux dire ou pas. En fait, chacun se fait son propre opinion sur la question. Moi, personnellement, je vote. Tu vois, comme ça, je te le dis. Et non, mais c'est bien de l'assumer, parce qu'il y aura plein de gens qui veulent le faire et qui ne l'assument pas. À contre-cœur. Parce que d'un point de vue dogmatique, je ne suis pas forcément d'accord avec ce qui se passe, avec toutes ces choses. Mais tu as vu, venir dire aux gens faut voter, etc. et tout, c'est limite, je prends les gens pour des, entre guillemets, des gens qui n'ont pas de cerveau, et c'est moi qui dois leur dire quoi faire. Alors que, tu as vu, comme tu as dit, il y en a qui vont penser que ça ne sert à rien, d'autres ceci, cela. Par contre, en fait, la question, c'est pas dans le vote ou dans le boycott ou dans toutes ces choses. La question, elle est dans le souci. Dès lors qu'on aura le souci et qu'on en fera une priorité, mais crois-moi, tout se résolvera. Parce que, en fait... On est sur les futilités, on est dans les détails. C'est un groupe, soit il avance, soit il reste à sa place et il recule. Il y a, pareil, un frère, je l'avais vu sur Internet, il disait, si un jour on te met un coup de poing et tu fais rien, mais qu'est-ce qu'on va faire? On va t'en mettre un deuxième, un troisième, etc. Et, tout. Et c'est exactement la posture dans laquelle on est. On ne fait tout le temps rien. On voit des choses et on ne fait rien. Après, bien évidemment, dans le respect du cadre légal, on dit pas aux gens de faire n'importe où. Et même nous, musulmans, on a double contrainte. C'est qu'on a la contrainte du cadre religieux. On ne peut pas faire des choses qui sont contraires à notre religion. Et deuxièmement, du cadre légal du pays dans lequel on vit. Donc, aujourd'hui, c'est problématique. Tu votes pas, voilà, tu fais rien. Et si tu votes, la personne que tu as choisie, tu vois, elle a mis des lois qui sont anti-islam. Ouais, mais c'est ça. Tu vas rentrer dans un débat qui va... La vraie question, c'est, par rapport à notre sujet d'aujourd'hui qui est la Palestine, est-ce que tu penses que là, voter aux élections qui vont arriver je sais pas, j'ai passé ça peut avoir un impact? Je pense qu'il faut que tu... Moi, personnellement... Moi, je sais pas. Moi, c'est vraiment une question que je pose comme ça. Je vais pas te mentir. Honnêtement, faudrait l'analyser. Mais moi, personnellement, oui. Ok. Voilà. Mais est-ce qu'il faut le donner comme instruction aux gens? Non, on ne donne pas de façon, on ne donne pas d'instruction. On n'est pas en équipe pour donner des instructions. Il faut prendre des contrebalances. On dit ce qu'on pense, on essaie de réfléchir, on essaie de débattre, mais on donne des conseils à personne. Chacun, il se fait son idée ici. Moi, la seule chose que je vais demander aux gens, c'est de faire du boycott. Pour moi, moi, je pense que c'est la couche minimum en fait. Il faut qu'ils le comprennent. Les gens, je leur dis, fais du boycott, franchement, non, s'il te plaît, même si tu comprends pas, boycott. Non, voilà, non. Pour moi, franchement, même si tu comprends pas, tu ne peux pas dire je suis pour la cause palestinienne et aller siroter ton coca. Ah ouais, y a pas de doute. Tu vois ce que je veux dire? Moi, ça me choque. Franchement, ça me choque. Tu peux pas aller à Carrefour. Non, mais soyons honnêtes un peu. Il dit les termes là. Voilà, ça y est, c'est la fin, ça m'a saoulé. Non, mais vraiment, en vrai, il y a des choses vraiment, pour moi, c'est le basique en fait. Ouais, c'est le basique. Tu peux pas te dire, je vais là, par exemple, on a eu le frère Atek. Il a tué des gens. Il a tué des gens. C'est pas le bon contexte pour dire ce mot-là, mais il a fait mal à beaucoup de gens parce qu'il a sorti une vidéo et il a démontré que Action. Ça appartenait à un groupe boycottable. Oh non, pas Action. Si tu savais les discussions que ça a créé. Mais justement, c'est ça. Regarde, t'as vu, moi, pour le boycott, je vais me faire l'avocat du diable. Ouais, d'accord. Vas-y. En fait, si nous, en tant que musulmans, on met des actions en priorité, il faut que ce soit des actions qui soient réfléchies. D'accord. Et typiquement, tu vois, par exemple, les mouvements qui appelaient au boycott, elles l'ont compris d'elles-mêmes. Et elles ont fait l'inverse de ce que tu viens de dire, c'est-à-dire donner des listes avec 15 000 magasins. Non, oui. Tu vois, ça, c'est faux. Sinon, en fait, si le mec, tu dis, tu peux pas boire ça, tu peux boire quoi? Que l'eau du robinet. Mais le mec, c'est pas possible, il tient. Oui, alors attends, t'as bien raison de dire ça. Donc, mais je finis juste. Et deuxièmement, même ces sociétés, quand on va les boycotter, il faut qu'il y ait un impact intelligent, intelligible et quantifiable. Concrètement, le boycott, qu'est-ce qu'il a changé? J'ai des éléments de réponse. Oui, il y a des éléments de réponse, bien sûr. Bon, ça sert à rien de rentrer dans les détails parce qu'on n'a pas le temps. Mais tu as vu, c'est pas le boycott qui va changer ce qui se passe. Non, je dis que c'est le minimum. Oui, je pense que c'est le minimum. Tu vois. Maintenant, c'est vrai, t'as dit un truc qui est très intéressant parce que tu peux pas tout boycotter. En fait, en vrai, si tu voulais tout boycotter, tu pourrais plus rien faire. En vrai, tu vois, entre guillemets. Bien sûr que c'est pas à 100%, mais regarde, c'est trop compliqué. Ce serait trop compliqué. On va dire les termes. Il y a une société en France qui a subi un boycott injustement. Isla Délice. Pourquoi? Parce que le fondateur d'Isla Délice est un juif. Déjà, premièrement, en islam, on ne boycotte pas quelqu'un parce qu'il est juif. Premièrement, c'est interdit dans notre religion. Et deuxièmement, en fait, c'est un juif qui a fondé Isla Délice, mais il l'a revendu. Maintenant, il n'a plus rien à voir avec. Il a revendu à qui? Un musulman? Il a revendu à un fonds d'investissement. Un fonds d'investissement. C'est-à-dire que c'est des... Après, il faut voir à qui appartient le fonds d'investissement. À des family office dans le monde entier.
En fait, dans les fonds d'investissement et tout, c'est une chèque-chouka, tout le monde met son argent. Tout le monde a un peu. Voilà, exactement. Okay. Donc, en gros. Mais donc, je suis d'accord avec toi. Moi, je pense que. Excuse-moi. Donc, en fait, il y a plein de trucs comme ça où on a boycotté injustement des sociétés. Et d'autres sociétés, elles se font passer pour des pro-boycott ou des trucs comme ceci. Et en fait, elles passent entre les mains du filet. Et surtout, elles se moquent de nous. Je pense qu'en fait, on doit faire un travail sur nous. Pour moi, comment je vois le boycott. Il faut se faire un travail sur soi, se dire, OK, moi, aujourd'hui, là où je mets le plus d'argent, c'est, je sais pas moi, c'est 3-5 entreprises. Je le fais déjà naturellement. Je veux boycotter ces 3-5 entreprises, je leur donne plus. Je peux pas tout boycotter, mais au moins, j'en choisis 3, 4, 5. Et je me dis, je fais ce que au moins, ça, c'est le minimum. Ensuite, on a les manifestations. En ce moment, tous les jours, quasiment, il y a des manifestations. Est-ce que j'avais regardé, je sais que voilà, il y a beaucoup d'avis dessus. En très rapide, parce que voilà, je pense que ce sujet n'est pas un sujet en vrai, mais je veux quand même avoir vos avis dessus rapidement. En très très rapide. Vas-y, Hamid. Moi, pour être honnête, j'ai pas de visibilité sur ce sujet. Je l'ai pas. La manifestation, en fait, déjà, tous ceux qui vont t'amener des avis religieux, qui viennent d'un autre pays, et déjà, c'est un peu biaisé. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils vont se baser sur des arguments religieux qui ne sont pas applicables ici. Je te donne l'exemple tout simple. Il y a des pays dans le monde où il est interdit de manifester. C'est la loi. Le musulman, il n'est pas hors la loi. Donc du coup, bah, effectivement, dans ce pays-là, tu demandes au savant du pays, au cheikh, à l'imam, il va dire non. Logique. Voilà. Et donc toi, tu vas venir, tu vas transposer cette fatwa-là pour dire tel cheikh, il a dit ça. Ouais, mais frérot, nous, on est en France, premièrement. Deuxièmement, tous les arguments qui viennent de... mixité, c'est n'importe quoi. Ouais, ça n'a pas de sens. C'était dans un marché. Parce qu'en fait, la mixité en islam est interdite dans le cas où elle est une tentation propice. C'est une khaloua. Voilà. Que ce soit khaloua, c'est-à-dire une solitude, ou une tentation propice, tu vois. C'est-à-dire que tu vas inciter une forme de débauche. Mais tu as vu, le mec qui fait sa manif, il fait ses courses, il prend le bus, il prend le métro et tout. C'est pas parce qu'il est dans une manif que ça va corrompre son cœur. Tu vois, en fait, c'est ce qu'on appelle... il faut regarder la finalité de l'interdit en islam. Quand on interdit quelque chose dans la mixité, typiquement, par exemple, les fêtes, etc., et tout, comme le mariage et tout, c'est parce qu'on sait que c'est des moments où, par joie, on baisse un peu la garde et il peut se passer des choses mauvaises. Tu vois ce que je veux dire ? Et ça crée des drames familiaux, etc., et tout. Donc, l'idée, c'est de se dire, vu que ça, c'est mauvais, mais là, en l'occurrence, le mec, il est en cours, il est au travail, il fréquente des hommes et des femmes. Non, c'est pas pour ça, tu vois. Donc, Cheikh Uthaymin, il y a une fatwa là-dessus ? Sur la manifestation ? Les manifestations dans les pays occidentaux. Il dit que c'est permis. Il dit que c'est permis. Il dit que c'est permis dans le cas où, encore une fois, il le conditionne au fait que ces manifestations, elles vont avoir une utilité. Un poids et un impact. Manifester pour dire qu'on est heureux. Il dit ça sert à rien. Mais si effectivement ça... Mais qui va mesurer l'impact ? C'est toujours ça le problème. Il y a eu des éléments. Par exemple, Bloomberg, la dernière fois qu'il y a eu une trêve, ils ont vu qu'en fait, c'est arrivé à un moment de rupture. Là, les manifestations qui se passent cette semaine, c'est ce qui a poussé beaucoup d'hommes politiques à s'exprimer. Voilà, parce que des hommes politiques, des hommes et des femmes publiques. Donc l'opinion publique a un poids. Elle a un poids. Surtout dans les pays occidentaux. Exactement. L'opinion. Même au Maroc, j'ai vu en ce moment, il y a énormément de... Très réprimandé au Maroc, j'ai vu. Beaucoup de gens qui se sont fait taper dessus dans les manifestations, des choses comme ça. Ça, j'allais te dire. J'ai pas vu les autres. Non, j'ai juste que j'ai vu des images passer. Je suis pas en train de dire que le Maroc moins bien que d'autres. C'est pas ça que je suis en train de dire. Juste que je suis en force aux Marocains et que voilà, ils se sont fait taper dessus, Msekin, alors que. Mais ça arrive en France aussi. Ils se sont fait taper dessus. Ça arrivait partout. Mais encore une fois, regarde, t'as vu les manifs, tout ça et tout. Si on est, en fait, une société, elle est composée de gens de plusieurs avis, de plusieurs origines, de plusieurs, on va dire, backgrounds, de plusieurs connaissances techniques, etc. Et tout. Donc, du coup, si vraiment il y a cette prise de conscience, mais t'inquiète pas. T'as un mec, c'est un avocat, il va faire ceci. T'as un autre mec qui connaît le mec qui est adjoint au maire, il sait que l'autre, il a des positions bizarres, il va lui demander des comptes. Tu sais, comme eux, ils font. Quand je pense qu'on l'a vu, le député qui défendait la Palestine, qui s'est fait prendre à partie comme pas possible. Parce qu'en fait, en gros, l'autre, il a le souci. Il en a la patate. Il veut lui dire à l'autre, ce que tu fais, c'est mal. Mais nous, à chaque fois, c'est non, je vais pas lui dire, ou non, Hadi. Non, t'es ici, tout le monde. Younes, il faut que tu comprennes, nous, les musulmans, et surtout la génération de nos parents, et certains encore d'entre nous, on a ce complexe d'infériorité. Ouais, mais ça, c'est générationnel. Là, par contre, il faut du temps. Là. Ouais, il faut du temps. Là. Ah oui, oui. Ce complexe d'infériorité, c'est un travail qui est un peu plus... Déjà les gens au pays, on a envie côté de la Méditerranée, alors eux, le grand complexe d'infériorité qu'ils ont, pour avoir vécu dans différents pays musulmans, quand tu leur parles, vous, en Occident, mais mais en fait, c'est ou le complexe ou le rejet. C'est un truc que j'ai remarqué. Ou le complexe ou le rejet, j'ai remarqué. De toute façon, il n'y a pas d'entre-deux. La raison de l'égoïsme, et c'est ce qu'on vit en réalité, regarde, subhanallah, c'est peut-être analyse. Aujourd'hui, on est égoïste en réalité. L'égoïsme,
sa cause est le complexe d'infériorité. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Parce qu'en réalité, comment est-ce que tu vas manifester ce complexe d'infériorité en passant qu'à ta gueule, en passant qu'à toi-même, ce mot du terme. Et c'est ce qui passe aujourd'hui dans la communauté musulmane. Étant donné qu'on a ce complexe d'infériorité, on se sent faible, on se sent On pense qu'à nous. marginalisé. On se renferme sur nous-mêmes. À la fin, on se renferme sur nous-mêmes et tu dis non, moi, je fais mes salawats, je fais des trucs. Non, moi, Écoute, moi, t'as vu, je veux pas de problème. Moi, voter, frère, ouais. non, mon voter, c'est pas mon problème. Et c'est de l'égoïsme. C'est de l'égoïsme. Et puis de toute façon, et même, t'as vu, voter, pourquoi moi je le fais? Ça, c'est mon avis. Il y a un dicton qui te dit quand tu t'occupes pas de la politique. C'est la politique qui s'occupe de toi. Et c'est exactement ce qu'on voit. Ouais. Les seuls qui votent pas sont les seuls sur qui les politiques tapent nuit et jour. Effectivement, c'est vrai. Et donc au bout d'un moment, il faut se dire que... Mais effectivement, en général, les élections, c'est pas elles sont truquées, mais les dés sont déjà pipés. Les trucs qui sont bien avant, c'est des questions de lobby, d'argent. Ça va donner la même chose à la fin. Exactement. C'est juste, voilà. on fait de la chaque choca pour tout ça. Mais ça aussi, c'est un autre problème. Si vous voulez, on en parlera dans un moment. Là, c'est plus le moment. Là, les gars, merci déjà. Ouais. Je pense que c'est important qu'on en parle. C'est important qu'on donne nos avis. Faut pas s'arrêter. On continue à en parler. Force à ceux et celles qui, nuit et jour, pensent au conflit. Ouais, et surtout plus, et je devrais même commencer par celles et ceux. Parce que souvent... Il y a des femmes. Beaucoup plus de courage que d'hommes, souvent. Beaucoup plus de... Mais en fait, les femmes sont devenues des hommes. Je vais me faire défoncer en disant cette phrase. Mais parce que les hommes ont des bons avocats, ont chaviré du bateau. Ouais, exactement. Parce que les hommes n'en sont plus, malheureusement. Certains. Ça, c'est un autre problème. Exactement. Donc, du coup, force à celles et ceux qui militent, qui travaillent, qui, dans les associations, font de l'humanitaire, œuvrent, tout notre courage. Ouais, tout notre courage. Toute notre considération. On lâche rien. On ne se taira pas. On continuera d'en parler. Et Tahia Palestine. Salam alaikum.